Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Regardez les gens autour de vous, surtout, surtout en Occident, surtout dans les grandes villes, dans les mégalopoles, dans les métropoles, dans les grandes villes où il y a du monde, du bruit, du va-et-vient. Quand vous constatez, quand vous faites une analyse sur les gens autour de vous, et que vous faites une analyse profonde finalement sur les réflexes, sur les comportements des gens, sur la vie des gens, surtout dans les sociétés non religieuses, non islamiques, vous allez arriver à la conclusion que tout le monde est drogué en fait. Tout le monde est drogué, plus ou moins. Vous avez ceux qui sont drogués au sens propre du terme, c'est-à-dire avec des drogues, avec l'alcool, avec la cigarette, etc. Et vous avez ceux où c'est plus subtil. C'est les casinos, les jeux d'argent, voilà, les jeux en ligne, etc. D'autres, c'est les femmes, le porno, l'argent, le commerce. Il y en a, ils vouent un culte à l'argent. Toute leur vie, c'est l'argent. Il y en a, c'est le commerce. Il y en a, c'est le travail. C'est leur travail. Il y en a, c'est leur projet. Hein, leur projet de construction d'une maison, d'un immeuble, de leur commerce, etc. Il y en a, c'est le sport. Ils vont 3 fois par jour à la salle. Il faut qu'ils courent voilà, 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, etc. Bon, là au moins, ils entretiennent leur corps, c'est bon pour la santé, etc. Mais c'est une sorte d'échappatoire, si vous allez en profondeur. Et tant d'autres drogues finalement subtiles, comme celle-ci, pour finalement fuir. Fuir quoi? Fuir ce mal-être. Ce mal-être profond. Car l'âme a été créée sur l'adoration, sur la spiritualité. C'est-à-dire une vie sans spiritualité, sans transcendance, sans cheminement vers son créateur, vers celui qui l'a créé, et faire ce pourquoi il a été créé, l'humain, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et mène donc par ricochet, s'il ne fait pas ceci, par ricochet, il va mener une vie sans but, sans sens, et bien à terme, ça va inéluctablement mener à la mort de l'âme, entre guillemets. Parce que l'âme ne meurt pas, mais une mort invisible, une mort spirituelle de l'âme. Malgré les diplômes, malgré l'argent, malgré la notoriété, malgré le succès, malgré le luxe, malgré les biens matériels, malgré une pseudo-réussite professionnelle, entre guillemets. Malgré tout ça, il tourne en rond. Il sent que y a quelque chose qui ne tourne pas rond, comme on dit. Il y a quelque chose de louche, malgré tout ça. La personne suit ce que le système lui a dit depuis tout petit. Fait des études, va le plus loin possible, et le plus de diplômes possible, soit qualifié pour travailler, avoir des bons postes. Endette-toi sur 25 ans pour avoir la berline de tes rêves et un pavillon, une maison avec piscine. Et à soit arrivé à un peu plus de 60 ans, 65 ans, le système te donnera une pension pour finir tes jours. Donc la masse suit, forcément, la masse suit le système, parce qu'en contrepartie, Allah Azza wa Jalla nous a créé notre âme sur l'adoration, mais il nous a créé avec des passions. Hein. Ce qui nous différencie d'ailleurs, la différence, on est entre les anges et les animaux. Parce que les anges ont été créés de nour,
d'une lumière céleste divine, hein, pas la lumière mondaine. Ils ont la raison, les anges ont la raison, mais ils n'ont pas les passions. Donc ils adorent Allah Azza wa Jal, mais ils ne sont pas tentés par les passions et ils n'ont pas d'autre occupation si ce n'est l'adoration envers leur créateur. Et de l'autre côté, il y a les animaux qui eux, adorent Allah Azza wa Jal aussi, parce que toutes les créatures adorent Allah Azza wa Jal, mais ils le font sans raison finalement, ils le font de façon instinctive, hein. Et donc les animaux, ils n'ont pas la raison, mais par contre, ils ont les passions. Donc nous, on a la raison comme les anges et on a les passions comme les animaux. Et donc tu peux être au niveau des animaux si tu suis tes passions, et tu peux être au niveau des anges si tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et tu suis la révélation, tu suis le message et le messager. Parce que tu as le choix. Et c'est ça l'épreuve de le djinn ou l'ins. Des djinns, qui est la race de Satan, et des humains. L'épreuve, c'est qu'il y a le libre arbitre. Le choix de faire le bien, de faire le mal, de croire, de ne pas croire, de se rebeller envers son créateur, de se soumettre à son créateur, ainsi de suite. Et donc le système lui a vendu cette vie finalement matérialiste. Diplôme, argent, travail, matériel, vacances, loisirs, plaisir, mais plus de spiritualité. Zéro spiritualité. Ce qui n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens qui suivent ce système se retrouvent dans une dissonance cognitive, dans le sens où ils ont leur âme qui les pousse à l'adoration, mais le système, leur logiciel de pensée, leur paradigme pousse à l'inverse finalement. Hein. Et donc, comme l'humain n'a pas de chemin, n'a pas de guide, tant qu'il n'a pas eu le guide et la guidée, et tant qu'il n'a pas eu l'information du message, du messager, il se retrouve sans guide. Comme Allah Ta'ala dit, ils n'ont ni livre, ni guide, rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'humain va chercher, il va y avoir un mécanisme finalement qui va s'opérer pour fuir cette question de pourquoi j'existe, quel est le but de ma vie, est-ce qu'il y a un créateur, etc. Hein. C'est pour ça que partout dans le monde et dans toute l'histoire de l'humanité, à part des exceptions très très marginales, hein, peut-être des gens qui dansent tout nus toute la journée au milieu de l'Amazonie, mais sinon, globalement, dans toute l'humanité, tout le monde a entendu Dieu une fois dans sa vie. Tout le monde sait qui est Dieu. Que les gens ne croient ou ne croient pas. Dans tous les pays du monde, le mot Dieu existe. La religion, Dieu, le divin, le créateur, etc. Partout dans le monde. En Chine, au Japon, en Italie, au Canada, au Brésil, au Kenya, en Finlande, en Sibérie. Peu importe, et à travers le temps, l'histoire, les gens ont entendu parler de Dieu, ont entendu parler de la religion, ont entendu parler des prophètes, etc. Hein. Donc personne ne peut dire « Ah, moi jamais de ma vie j'ai entendu ceci, etc. Hein. Donc la personne, elle réfléchit à ça, se pose des questions. Et donc comme elle n'a pas de réponse, et comme en plus, le système dans lequel il est, en Occident, est un système athée, matérialiste, et depuis tout petit, il a façonné son esprit, il l'a endoctriné pour être un matérialiste athée. Hein. Les gens vous disent « Moi je crois en rien », mais c'est le système qui a voulu que tu crois en rien. Non, non, j'ai décidé. T'as rien décidé. Depuis que t'es petit, t'as été formaté pour être un athée consommateur. Voilà. Le but du système occidental, c'est que l'occidental moyen soit un athée consommateur, qui ne remet rien en question. Parce qu'un athée sera plus facilement manipulable qu'un religieux, qui a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit au Créateur, qui croit au jour du jugement, à l'enfer, au paradis, ainsi de suite. Hein. Et donc la personne tourne en rond, erre, et malgré tout ceci, malgré le matériel, malgré des réussites, entre guillemets, au niveau des diplômes professionnels, etc., malgré tout ceci, la personne est dans un mal-être finalement, dans un mal-être profond, qui va tenter de combler via les outils que le système lui propose.
Donc, bien évidemment, il y a ceux que le mal-être est tellement profond que ils ont besoin de choses qui tapent finalement, qui tapent sur le cerveau, qui finalement les renvoient dans un état d'ivresse pour fuir la réalité. Les drogues, l'alcool, par exemple. Après, il y a des gens qui vont s'enfuir vers des plaisirs. Ça va être le foot, par exemple, le sport. Du matin au soir, les équipes, les statistiques, les résumés, etc., etc. Hein. Il faut absolument toujours quelque chose pour pas avoir un vide où la personne, ben, elle a, comme ils disent, j'ai le cafard, je me sens, je suis malheureux, etc. Hein, il faut absolument, voilà. Le travail, par exemple. Le travail est un exemple magistral. Vous avez des gens, ils viennent en avant, ils arrivent en avance. Même quand ils ont fini leur poste, ils restent encore au travail à discuter, à fumer, à blablater, etc. Le travail, c'est toute leur vie. Hein. Même quand ils bossent pas, ils sont là disponibles, je suis disponible, s'il y a quelque chose, s'il y a un absent, appelle-moi, je viens, etc. C'est toute leur vie. Et ils le disent, beaucoup disent que quand ils ne travaillent pas, qu'ils sont en repos, ils sont malheureux. Parce que c'est devenu comme une aqida, un dogme. Parce que l'humain, il a besoin de deux choses. L'humain, il a besoin d'une aqida, d'un minhaj, d'un dogme, d'un chemin à suivre. Voilà, d'un socle, d'une croyance. Et d'un représentant, d'une personne qui va représenter ce message. Et alhamdulillah, c'est pour ça qu'on est prédisposé à ceci. L'humain est prédisposé à recevoir le message de son créateur et de recevoir un messager. D'ailleurs, des études récentes le démontrent. Hein. Et donc, l'humain, comme il est prédisposé à ceci, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé sa création parfaitement, eh ben, a diffusé et a envoyé ceci. Nous a envoyé sa révélation, son message, qu'est-ce qu'il attend de nous, comment l'adorer, et un messager, donc sa parole, le Coran, sa dernière législation, hein, et dans le Coran il y a l'évangile, il y a la Torah, il y a les psaumes, hein, c'est le dernier message, la finalité, et le représentant. Donc là on a toute la deuxième partie de révélation qui est la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment il dormait, comment il mangeait, comment il se mariait, comment il vivait, son apparence, etc. Et comment adorer convenablement et correctement et de façon authentique Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza nous a envoyé ce messager qui est un modèle à suivre. D'ailleurs, Allah Ta'ala dans le Coran dit, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et donc forcément, si la personne elle n'a pas d'islam, écoutez-moi bien, parce que par rapport au travail, c'est très très important ceci. Et beaucoup de gens vont comprendre certaines choses. C'est que le travail est devenu comme un dogme finalement. Voilà, comme un dogme. Et donc les gens vouent un culte exclusif à leur travail. Hein. Ils sont là du matin au soir, ils arrivent en avance, ils restent après l'heure de boulot, ils restent encore au travail, ils se renseignent, ils posent des questions. Voilà, ils ont érigé leur travail en une adoration. Hein. Et donc ils deviennent esclaves de ce travail. Et le système a très bien compris ceci. Et les entreprises, le capitalisme a très bien compris ceci. Donc en fait, le capitalisme a rendu, le système a rendu esclaves les gens et prédisposés à être esclaves du capitalisme. Tout est lié. Et donc les gens sont esclaves de leur travail. Et même parfois de leur propre entreprise. Vous avez des gens qui sont commerçants, qui ont un commerce, ben ils sont là. Alors c'est encore pire parce que là, c'est leur propre commerce. Donc il y a besoin de plus d'implication et en plus ils gagnent plus d'argent, etc. Donc c'est encore plus intense. Et comme je l'avais expliqué pendant le Ramadan dans un épisode, succinctement, c'est que, à l'inverse, finalement, des gens qui ont quelque chose d'autre qui les occupe, soit des musulmans, des non-musulmans, mais surtout les musulmans assidus, qui
ont mis l'islam au centre de leur vie, ça se voit dans leur apparence, ça se voit dans leur façon de s'exprimer, ça se voit, voilà, ça se voit, les gens ils sentent que lui, bon, c'est un musulman dont l'islam lui prend beaucoup de place dans sa vie. Et donc vous n'avez pas le même comportement que cet esclave du système. Donc ils le sentent, vous êtes plus détaché, voilà, dès que vous avez fini votre poste, vous partez, vous restez pas à causer, à chercher des amis, etc. Euh, vous faites ce qu'on vous demande sans plus, sans être là, hein, à être comme à vous vouer un culte à ce travail. Et donc, comme euh, ils le sentent, comme le patronat le sent, et ben souvent ça se passe, comment dire, euh, on vous donne pas de poste, on vous néglige un peu, on va chercher à vous licencier, par exemple, on va trouver des excuses, vous n'êtes pas assez impliqué, etc., etc. Parce que oui, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est des esclaves, des semi-esclaves ou des esclaves. Et ils le sentent. Ils voient que la personne, ah oui, lui, c'est bon, lui, c'est toute sa vie, c'est le travail, il a rien, sa vie, elle est vide, en fait. Sa vie, c'est le vide. C'est que le travail. Donc ils sont contents. C'est quelqu'un va pouvoir profiter à fond sur lui. Par contre, quelqu'un il a une spiritualité, il remet en question le système, il est dans un cheminement spirituel, etc., ils vont le sentir. C'est-à-dire que lui, on ne peut pas l'attraper. On ne peut pas voler son âme. Ce que j'avais expliqué dans cet épisode pendant le ramadan, c'est qu'au final, quand vous allez en profondeur, le travail, c'est prendre l'âme de la personne. En fait, le travail, le patronat, le capitalisme veut votre âme. Veut votre âme. Et que vous vouez un culte et que vous soyez euh, corps et âme pour ce travail. Hein. Que toute votre vie, votre boussole, votre qibla, hein, que votre qibla soit en direction de ce travail. Et derrière du patron, de l'entreprise, etc. Et à l'inverse, ceux qui ont quelque chose d'autre qui les occupe, qui sont moins à fond dedans, comme on dit, que ce soit des musulmans ou même parfois des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui ont autre chose à côté, qui les occupe, etc., eh bien, sont mal vus souvent, ces gens-là. Sont mal vus, et euh, c'est pour ça que ça se passe mal. Et ça ne dure pas très longtemps. Hein. Et c'est pour ça que les gens se sentent mal au travail. Parce que ce que veut le travail, c'est que vous soyez leur esclave et prendre votre âme, finalement. Et ceux qui rentrent dans le jeu, bah ceux-là, ils sont pas heureux. Parce que Allah Ta'ala t'a pas créé pour être l'esclave de ton travail. Allah Azzawajal t'a pas créé pour être l'esclave d'une entreprise ou d'un patron. Allah Ta'ala t'a créé pour être son esclave, pour être son serviteur, pour être soumis à lui. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc forcément, et même ces gens-là, ça tient pas énormément longtemps. Vous avez des gens, ce qu'ils appellent le burn-out, etc. Il y a beaucoup, ça s'est développé ces dernières années, il y a eu ça fait beaucoup de bruit, le fameux burn-out au travail, etc. Pourquoi? Parce que les gens sont foncés dans le travail, ils ont voué un culte à leur travail, et au bout d'un moment, non, comment dire, c'est une cocotte minute. Et au bout d'un moment, boum, ça explose, la personne ne peut pas. Va tenir 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, peut-être même 20 ans, et au bout d'un moment, boum, ça explose. Parce que c'est pas ça le but de ta création. Et donc il y a un mal-être qui s'installe. D'autres, c'est le sport. Et on voit beaucoup. Il y a eu ces derniers mois des articles qui parlaient de la dépression dans le milieu du sport. Professionnel, j'entends. Chez les professionnels. Par exemple, pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur ça. Sur la dépression des sportifs de haut niveau. Malgré qu'ils étaient millionnaires, hein. On parle de sportifs de très haut niveau, qui étaient millionnaires, un train de vie confortable, etc. Beaucoup sont tombés en dépression, se sont remis en question. Il y a eu des articles sur ça, si vous cherchez. Parce que finalement, pendant le Covid, les confinements, du coup, comme ils ne pouvaient plus pratiquer leur activité, etc., ils se sont remis en question. C'est quoi leur vie? C'est quoi le but de leur vie? De manière générale, beaucoup de gens se sont remis en question pendant les confinements. À méditer, à réfléchir, pourquoi j'existe, etc. Le confinement, par exemple, pendant le Covid, il a permis ceci.
Il a permis que les gens finalement se réveillent, se disent mais c'est quoi le but? C'est ça ma vie? C'est que le travail? C'est que mon sport? C'est que ci, c'est que ça? Les gens se sont retrouvés en tête à tête avec eux-mêmes. Les gens se sont retrouvés dans une situation finalement qu'ils fuient. Qu'ils fuient. Et là, ils ne pouvaient plus fuir. Parce que tout était en stand-by pendant plusieurs mois. Donc beaucoup se retrouvent en tête à tête avec eux-mêmes, ont réfléchi, ont médité, et alhamdulillah, beaucoup sont revenus à leur créateur Allah Azzawajal, soit des convertis, ou que ce soit des gens qui étaient musulmans d'héritage, mais qui avaient pris de la distance avec l'islam, et beaucoup sont revenus à l'islam. Beaucoup sont revenus ou sont convertis à l'islam. Parce que le croyant, en quelque sorte, il est dans un confinement perpétuel. Hein, le fameux hadith. Ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Hein. Naam. Parce que tu es dans une prison ici, en tant que croyant, par rapport à ce qu'Allah Azzawajal t'a réservé comme bienfait, comme plaisir, comme jouissance absolue dans l'au-delà. Naam. Donc vous avez beaucoup de sportifs, voilà, depuis qu'ils ont 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, voilà, ils rentrent dans les centres de formation, les compétitions, les déplacements, ils enchaînent, jusqu'à arriver à 30, 35 ans, 40 ans, jusqu'à la retraite. Et là, boum, tout d'un coup, c'est le vide, c'est le calme. Il n'y a plus d'intensité, plus de voyage, plus rien. Et beaucoup tombent en dépression, se remettent en question, se disent mais c'est quoi ma vie, c'est quoi le but de ma vie? Parce qu'il a accompli, comment dire, il a cherché, il a trouvé un but finalement, il s'est voué corps et âme, et arrivé à la fin, à la retraite, ben, rideau, c'est fini, c'est quoi ma vie? Surtout pour les sportifs, ils ont 35-40 ans, c'est encore jeune. Et de manière générale, dans la société, tous les gens qui arrivent en retraite, ben, c'est le vide, c'est beaucoup plus lent, et c'est là qu'on voit, parmi les nombreux bienfaits, les nombreux sens de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de retraite en islam. Il n'y a pas de, entre guillemets, de diplôme où la personne, elle a atteint un niveau, elle a tel diplôme et c'est fini. Non. Il y a toujours à apprendre en islam. Il y a toujours de l'étude, de la profondeur, de l'étude, de la recherche, etc. Et le cheminement et les pratiques cultuelles et l'adoration envers Allah Azza wa Jalla, elle est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, donc il n'y a pas de retraite. Donc ça veut dire que tu es toujours en activité. Peu importe ta vie professionnelle, peu importe tes choix de vie, peu importe tes voyages, peu importe ton âge, peu importe où que tu sois, avec qui que tu sois, il y aura toujours les adorations journalières envers ton créateur Allah Azza wa Jal. Et comme l'âme a été créée sur l'adoration, tous ces moyens, toutes ces soupapes pour faire oublier ce mal-être, pour essayer de combler ce vide, ne sera jamais comblé. Les drogues, l'alcool, le sport, les divertissements, le travail, le commerce, les projets mondains, les projets de couple, les projets familiaux, etc. Tout ceci ne pourra jamais combler. C'est juste du plus pour le musulman qui a le principal dans son adoration, la famille, le mariage, le sport, les activités professionnelles, les projets, etc. Tout ceci, en fait, c'est juste des choses en plus. Mais le principal, c'est l'adoration. Je l'avais d'ailleurs exprimé par écrit dans un post YouTube. C'est que un des secrets du cheminement spirituel,
c'est d'avoir comme principal plaisir et qui t'apporte du bonheur dans ta vie, l'adoration. Quand tu as l'adoration, quand tu as cette douceur de foi, quand les prières sont des moments d'extase spirituelle, de proximité avec le divin, que le mois du Ramadan est un mois d'extase extraordinaire, que toutes ces adorations finalement sont des moyens de te rapprocher d'Allah Azzawajal, sont des plaisirs, eh ben, c'est un secret dans le cheminement spirituel parce que avec tous les petits plaisirs du quotidien que tu as, halal, licite, autour, hein, la famille, ton épouse, ton époux, les activités, le sport, etc. Le jour où tu perds ceci, tu divorces, etc., tu perds cette activité, etc., etc., tu as moins d'argent, peu importe, eh ben, euh, alhamdulillah, tu auras toujours ce bonheur et ce plaisir principal qu'est l'adoration. Tu auras toujours ceci. Donc ça, c'est un secret dans le cheminement spirituel. Contrairement à celui qui n'est pas dans un cheminement spirituel, ou qui n'est pas du tout, voilà, qui ne s'est pas soumis à la Azzawajal, qui n'est pas musulman, et qui a fait finalement du principal plaisir et bonheur de sa vie, euh, l'argent, les femmes, son travail, euh, les divertissements, les vacances, etc. Le jour où il perd ceci, où il perd son épouse, où il perd son époux, où il perd un proche de sa famille, où il n'a plus les moyens de faire telle activité ou telle activité, ou qu'il perd ce travail qu'il chérissait, etc., eh ben c'est le désastre, c'est le drame, c'est le drame absolu. Parce qu'il n'a plus rien pour s'appuyer. Ça, comme les savants expliquent, la sagesse, c'est que quand la Azzawajal veut te tirer vers lui, il t'enlève tout. Toutes les choses mondaines où tu pouvais t'appuyer, te maintenir. Et quand il t'enlève tout ça, il te reste plus d'appui si ce n'est l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est l'islam. Et donc à ce moment-là, tu es dans l'obligation de t'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, une autre métaphore, où Allah Azzawajal te ferme toutes les routes pour qu'il ne reste plus qu'une seule route, Sirat al-Mustaqim, le chemin droit vers lui. Et donc ces personnes qui ont tout perdu, qui ont perdu en tout cas ce sur quoi leur bonheur reposait, à ce moment-là, ils sont profondément malheureux et dans un mal-être profond, encore plus qu'ils n'étaient quand ils avaient ces biens matériels. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup en arrivent au suicide. Et on revient au Covid et au confinement, c'est ce qui s'est passé. C'est que beaucoup ont fait de leur activité professionnelle, de leur commerce, l'alpha et l'oméga de leur vie, et le jour où ils ont dû fermer, et beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte parce que les rentes ne permettaient plus de répondre aux frais, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup se sont suicidés. Beaucoup se sont suicidés ou sont tombés en dépression. T'es malheureux. Parce qu'ils ont reposé toute leur vie leur boussole envers leur commerce ou leur travail. Et donc quand ceci s'est arrêté, même si après ils ont pu reprendre, beaucoup sont tombés en dépression, étaient malheureux, etc. Parce que c'était toute leur vie. Et certains, et beaucoup même qui ont dû mettre la clé sous la porte, se sont suicidés. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on va en profondeur, parce que l'âme a été créée sur l'adoration, sur la spiritualité. Donc forcément, si tu reposes tout ton bonheur, tout ton cheminement, l'alpha et l'oméga de ta vie sur du matériel mondain, ce sur quoi tu n'as pas été créé, tu n'as pas été créé pour
euh, pour travailler, tu n'as pas été créé pour faire un commerce, tu n'as pas été créé pour, euh, pour être un promoteur immobilier, tu n'as pas été créé pour faire une carrière dans telle société, tu n'as pas été créé pour être un footballeur, tu n'as pas été créé pour être un acteur. Non, tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as été créé pour adorer ton créateur. Et quand la personne ne fait pas ceci, effectivement, elle est dans un mal-être. Et pour combler ceci, revenir à son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, cheminer. Et si la personne est dans une démarche sincère, Allah ta'ala guidera son cœur. Et c'est pour ça la responsabilité des musulmans, surtout des musulmans qui vivent parmi des non-musulmans, la responsabilité de leur faire da'wah, de les appeler à ceci. Vous avez des gens autour de vous, parmi vos proches, parmi vos voisins, parmi vos collègues de travail, dans la société que vous croisez, etc., qui sont dans un mal-être. Même si ça ne se voit pas en apparence. Souvent, quand vous creusez un peu, vous apercevez qu'il y a un mal-être. Et parfois très profond. Et donc, la responsabilité du croyant de transmettre ce message. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans son serment d'adieu, a ordonné aux croyants de transmettre cette vérité, de la transmettre, cette lumière, pour faire sortir les gens des ténèbres. Ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala au premier verset de la sourate 14, la sourate Ibrahim, alayhi salam, Abraham, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. C'est un des buts de la prophétie, c'est de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Parce qu'en effet, tant que la personne ne s'est pas soumise à Allah Azza wa Jal, et qu'elle n'accepte pas l'islam, qu'elle n'accepte pas le message et le messager, le dernier messager envoyé pour toute l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le dernier message, le Coran accompagné de la Sunna, la personne sera dans les ténèbres. Sera dans les ténèbres, sera dans les malheurs, sera dans l'insouciance et sera dans le mal-être. Et à l'inverse, plus la personne chemine, plus la personne se soumet à Allah Azza wa Jal, plus la personne est dans une proximité divine, plus elle sera dans une extase spirituelle. Illustré, et on va finir dessus, sur le fameux hadith de Handala, qui était un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont atteint ce niveau, ils ont atteint le plus haut niveau d'extase spirituelle, de proximité divine, hein, parce qu'ils ont tout sacrifié, ils étaient sincères, ils avaient le yaqin, la certitude, l'acceptation, ils ont coché toutes les cases des fameux 7 piliers de la shahada, hein, de l'attestation de foi. Et ils disaient entre eux, on est tellement dans une ni'ama, dans un plaisir, un délice de la foi, que si les rois savaient, ils nous combattraient pour ça. Subhanallah. Les rois, c'est-à-dire les dirigeants, les gens qui ont du pouvoir, combattraient les croyants s'ils savaient dans quelle extase spirituelle et dans quel délice de la foi ils étaient. Subhanallah. Mais ça, il n'y a qu'un croyant qui peut... quelqu'un qui a connu la douceur de la foi, il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut plus... c'est fini. Une fois qu'Allah Ta'ala lui a ôté le voile et lui a montré le chemin et lui a fait goûter à cette extase spirituelle, c'est fini. Il est inattaquable. Il ne peut plus revenir en arrière. Et donc, ce fameux hadith, Handala est sorti dans la rue, sorti de chez lui, il a dit « Je suis un hypocrite ». Et Abu Bakr Siddiq, qui passe à ce moment-là, il lui dit « Qu'as-tu » Et il dit, Handala, donc explique à Abu Bakr Siddiq, qui était un autre compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Lorsque nous sommes chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle, nous raconte le feu de l'enfer, nous rappelle l'enfer, nous parle du paradis, au point que nous avons l'impression que nous les voyons. Mais dès que nous quittons le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous préoccupons de nos épouses, nos enfants et de nos affaires d'ici-bas. Ainsi
nous oublions beaucoup l'au-delà. Et Abu Bakr Siddiq lui dit, par Allah, nous ressentons la même chose. Et donc ils sont partis exposer cette problématique au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, Handala, t'es devenu hypocrite. Que t'arrive-t-il dit, rétorque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il lui explique, ô messager d'Allah, lorsque nous sommes avec toi, tu nous rappelles le feu de l'enfer, le paradis, au point que nous avons l'impression de les voir. Mais dès que nous quittons, nous nous préoccupons de nos épouses, nos enfants, nos affaires d'ici-bas. Et ainsi nous oublions beaucoup la vie de l'au-delà. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si vous étiez constamment dans le même état spirituel, entre parenthèses, que lorsque vous êtes auprès de moi, et lors de vos invocations, les anges vous serreraient les mains dans vos lits et dans vos chemins. Mais sache, ô Handala, qu'il y a un temps pour tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.